Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Inalum Guidance. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent et nous sommes le 9. On se retrouve pour le 9 décembre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de mois. Hop, tenez, je vous mets mes petites... tourne ta tête, toi, regarde maman. Voilà, avec ton petit bonnet dans le Palo Santo, c'est très bien. Ce sera la dernière vidéo, donc comme je l'avais dit précédemment, ce sera la dernière vidéo que je vais tourner le même jour en fait. Voilà, je les ai un petit peu enchaînées toutes, mais c'est parce que bon, là j'ai un petit peu ma voix, mais ça me gratouille, donc je vais reposer ma voix et comme j'ai peur, comme je le disais, comme j'avais peur un petit peu que je fasse une extinction de voix complète, j'ai préféré enregistrer quelques vidéos pour que vous ayez quand même vos vidéos le soir, la veille du jour concerné et qu'on soit toujours dans... Voilà, qu'on continue et que je respecte mon engagement. Ça, c'est très important pour moi. Je déteste les imprévus. Donc, écoutez, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 9 décembre. Voilà. Tac. Alors, quel sera le thème ? Quelle évolution pour votre situation financière ? Bah, vu les fêtes de Noël, écoutez, non mais quelle évolution pour votre situation financière? Et puis la mienne aussi, tant qu'à faire, hein. Tac, hop, je coince le petit papier, je prends mon petit pense-bête. Quelle évolution pour votre situation financière? Quelle évolution pour notre situation financière, hein? Moi, je vous dis, je me mets dedans, hein. Ne vous inquiétez pas, je fais un tirage qui ne sera pas pour moi, ce sera pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc si je suis amenée à regarder la vidéo, parce que je les regarde quand même tous les jours avant de les mettre en ligne, et bah peut-être que ce message sera aussi pour moi. Donc voilà. Allez, on va faire les énergies du 9 décembre. Ça va aller, la situation financière, allez, c'est bon, on va y croire. Faut arrêter les achats compulsifs. C'est pas pour moi. Je crois que j'ai un problème. C'est pas possible. Faut toujours que j'achète. Oh, une petite bricole, hein. Des petites bricolettes, mais petites bricolettes, plus bricolettes, plus bricolettes, plus bricolettes, et bah ça fait grosse bricolette et ça fait grosse dépense. Voilà. Donc celui-ci, il arrive juste avant mon anniversaire. C'est peut-être pour me dire stop, et t'offres pas de cadeau. J'ai déjà eu un très très beau cadeau. Donc voilà. Puis j'ai mon fils, c'est le plus beau cadeau du monde. Donc ben voilà, on est en train de me dire que moi, il faut que j'arrête là. Il faut que j'arrête de dépenser. Bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de dépenser. Tout ce qui est fait avant, bah c'était avant. Hein. Réagissez comme ça. Ça nous déculpabilise de nos dépenses. Oh là là. Écoutez, moi, je sais pas vous, je vous parle hein, parce que voilà, je m'ennuie un peu, donc non, c'est pas vrai. Je vous parle, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais même si j'ai tout prévu, même si, comme je le disais, ça fait un moment que... Enfin, ça fait un moment. Non, mais ça fait peut-être un mois, mine de rien, que j'avais déjà fait mes achats. Eh ben, il a quand même fallu que je commande un truc de dernière minute pour mon fils. J'espère qu'il ne regardera pas la vidéo. J'ai demandé au Père Noël. Donc, bah écoutez, voilà, faut toujours que je fasse des cadeaux de dernière minute. C'est plus fort que moi. Et j'en suis sûre que... Je sais que là, on va me dire d'arrêter de dépenser, mais je suis sûre que j'ai pas fini. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mettez-le en commentaire. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Bah, j'adore faire plaisir. Moi, alors, j'adore voir les yeux des personnes quand j'offre des cadeaux. Ça, c'est un kiff total. J'ai appris à recevoir. J'ai appris à recevoir. Avant, je n'aimais pas recevoir. Maintenant, j'accepte de recevoir. On donne, on reçoit. Donc ça, je l'accepte maintenant, c'est bon. Mais
J'adore voir les yeux illuminés des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce 9 décembre? Croyance. Oh, on était déjà tombé dessus, le 10. C'est demain, c'est mon anniversaire. Pour ceux qui ne le savaient pas. Il faut que j'y croie, faut que j'y croie. Je vais m'arrêter de dépenser, je vais m'arrêter de dépenser, c'est fini. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le 9, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, celle-ci. Oh, elle est jolie. Authenticité. Écoutez, mon cadeau, ce sera le Père Noël. 44, non, c'est pas mon âge. Authenticité, soyez authentique, soyez honnête avec vous-même. C'est ce que j'ai envie de dire. Ayez cette volonté, allez marcher plutôt que de dépenser. Peut-être que ça vous fera du bien. Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez marcher, ça vous fera du bien. Prenez l'air, vous en avez besoin, je pense. Trêve de plaisanterie. Je pense que vous avez besoin de vous aérer un peu et de décompresser. Ça a été... parce qu'on plaisante, mais il y a des personnes qui ont des situations financières qui sont terribles, malheureusement. Et sans parler... bon, tout à l'heure, voilà, je plaisantais avec les dépenses compulsives, machin, etc. Mais il y a des personnes qui vivent des situations très difficiles. Et déjà, bah, je compatis parce que... C'est terrible. On vit une époque qui n'est pas facile du tout. Que beaucoup de choses augmentent là ces derniers temps. Donc voilà, soyez authentique en tous les cas. Restez fidèle à vous-même. Si vous ne pouvez pas faire de dépenses, eh ben vous ne pouvez pas. C'est pas grave. Si vous ne pouvez pas faire de cadeaux, ben écoutez, vous ne pouvez pas. C'est pas grave. Voilà, soyez authentique avec vous et n'allez pas dépenser plus que vous n'avez, en fait. Voilà, restez droit dans vos bottes, en fait. Voilà, bah vous voyez, en plus, qu'est-ce que... Bah, il manque les bottes du Père Noël. Bah, vous restez droit dans vos bottes. Voilà, c'est difficile. Je sais. Il y a des gens qui passent des périodes difficiles. On ne peut pas ne pas y penser. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'estime heureux, même si on est dans une période où c'est difficile, où tout augmente, où voilà, je pense qu'il faut s'estimer heureux à partir du moment où on peut ouvrir les yeux le matin, à partir du moment où on est quand même en bonne santé, à partir du moment où on a un toit sur la tête, à partir du moment où on peut mettre de la nourriture dans notre frigo, nourrir nos enfants, se nourrir nous. Quand on a des enfants, on est moins prioritaire. Voilà, on a de quoi chauffer, on a de quoi, voilà, je pense que c'est tellement important. Alors, quelle est votre situation financière à cet instant? Quelle est votre situation financière à cet instant? Quelle est la situation financière pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Quelle est la situation financière pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, à cet instant-là? Ah, je m'appelle Pète qui vient. Coucou ma petite toune. Ma fille. Attention Fifi, hein. Moi tu es gentille. Moi oui ma fille. Allez, ce sera celle-ci. Y a-t-il un blocage dont vous devriez être consciente? Y a-t-il un blocage dont vous devriez être consciente? Oh, vous êtes protégé. Y a-t-il un blocage dont vous devriez être consciente? Oh, bah écoutez, vous allez recevoir un cadeau. Peut-être des sous qui arrivent, qui n'étaient pas prévus. Je vous le souhaite. Alors, allez. Y a-t-il un blocage dont vous devriez être conscient? Y a-t-il un blocage dont vous devriez... Mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Y a-t-il un blocage dont vous devriez être conscient? Parce qu'il n'y a pas de blocage.
mes guides. Y a-t-il un blocage dont vous devriez être conscient? Y a-t-il un blocage dont vous devriez être conscient? Ah, merci. Quelles sont les difficultés à venir? Oh, bah dis donc, elle est sortie tout de suite celle-ci. Je ne sais pas ce que c'est, mais... quelles sont les opportunités à considérer? Ah, il y a 7 cartes. Je ne sais pas combien j'en disais tout à l'heure. Quelles sont les opportunités à considérer? Alors, quelles sont les opportunités à considérer? Ok. Comment devez-vous procéder pour améliorer votre situation? Moi, je sais. Comment devez-vous procéder pour améliorer votre situation? Ouh. Elles ne sont pas tombées. Comment devez-vous procéder pour améliorer votre situation? Merci. Qu'est-ce qui, dans votre vie, contribue à votre abondance? Qu'est-ce qui, dans votre vie, contribue à votre abondance? Merci, mes guides. Et enfin, quelle est la perspective financière quelle est votre perspective financière dans un futur à moyen terme? Donc, on va se dire, ça dure 6 mois. Enfant intérieur, déménagement, enfants, vos enfants, la joie. Ça pourrait être positif, on va voir. Alors, quelle est votre situation, votre situation financière à cet instant? Ah bah oui, on essaye de recoller les morceaux, hein, on essaye de remettre des petits bouts par-ci par-là. C'est pas tip top, mais on fait en sorte que voilà, l'argent nous revienne avec ce boomerang, on fait en sorte que l'argent nous revienne, on essaye de recoller les morceaux. On essaye de peut-être des personnes qui rachètent des crédits, peut-être pour essayer de dépenser un petit peu moins. Peut-être que peut-être que vous êtes en train de voir pour débloquer un petit peu d'argent. Peut-être, voilà, peut-être... vous êtes en train de voir, vous êtes peut-être en train d'organiser un plan pour voir les dépenses, comment est-ce qu'elles vont évoluer. Voilà, faire vos comptes, peut-être que vous êtes en train de faire vos comptes, tout ça, et vous vous rendez compte que il y a peut-être des petites choses ou des crédits qui vont se terminer, il y a peut-être des choses qui vont vous permettre, ou peut-être qu'il y a des abonnements qui vont s'arrêter, et donc du coup vous n'allez peut-être pas les renouveler, ça va vous permettre peut-être de pouvoir avoir, de pouvoir compenser d'autres dépenses, enfin voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Y a-t-il un blocage dont vous devriez être conscient? La réussite, l'examen. Alors, pour un blocage, peut-être que vous êtes en attente, d'une somme d'argent. X raisons. Peut-être que vous êtes en attente d'un 13e mois. Peut-être que vous êtes en attente d'une augmentation. Peut-être que vous êtes en attente, voilà, pour l'instant, c'est quelque chose que vous devriez certainement avoir, mais qui pour l'instant ne vient pas. Donc, c'est un petit peu compliqué pour vous. Bon, vous en avez conscience. Mais par contre, comme ça vient pas trop, va falloir quand même que vous fassiez attention. Voilà. N'anticipez pas la somme d'argent que vous devriez recevoir, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Quelles sont les difficultés à venir? Les difficultés à venir, ça va être difficile. Alors, c'est vous, la consultante, ou si vous êtes un homme, ça peut être votre conjointe, peut-être. En tous les cas, les difficultés à venir, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez attention et de ne pas vouloir justement faire trop de dépenses, de vouloir anticiper trop de dépenses, de vouloir... si vous êtes comme moi, faire attention aux dépenses que vous devez faire. N'ayez pas
la main sur la carte bleue, dégainée tout de suite. Non, non, il va falloir que vous preniez du recul et que vous vous disiez, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais, c'est ça en fait la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, bon bah ok, auquel cas bah, je suis obligée d'acheter, hein. Machine à laver, des trucs comme ça, voilà, hein. Un frigo, enfin voilà, ça en plus c'est des dépenses bien pourries en général. Mais si c'est pour des petites bricoles, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça va changer votre quotidien? Peut-être pas, peut-être à réfléchir. C'est vous qui allez vous bloquer tout seul, en tous les cas. Réfléchissez. Alors, quelles sont les opportunités à considérer? Les opportunités, c'est qu'il y a le retour. Vous voyez, il y a le retour de l'argent, hein. Il y a le retour, il y a un juste retour des choses. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, en tous les cas, vous allez toucher une somme d'argent. J'ai l'impression, vous l'attendez, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider peut-être à vous remettre sur les rails. Mais par contre, tant qu'elle n'est pas là, je vous dis, faites attention, n'allez pas anticiper des achats tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte. D'accord? Voilà. La carte 5. Comment devez-vous procéder pour améliorer votre situation? Ayez confiance. Ayez confiance. Donnez-vous toutes les opportunités pour pouvoir arriver. Vous avez la porte qui s'ouvre sur votre destinée. Vous avez la clé. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé hein, qui est en vous. Vous avez la clé. Vous savez ce qu'il faut faire pour que votre situation financière change, évolue. Donc voilà, écoutez-vous. Et votre situation financière, bah, écoutez, je vous le souhaite, en tous les cas, évoluera. En tout cas, ça va pour quelque chose de mieux. Donc c'est plutôt bon signe, en tous les cas. Qu'est-ce qui, dans votre vie, contribue à votre abondance? Des compromis, des contrats, des pactes, des arrangements, alors peut-être avec votre banquier, peut-être qu'il va vous accorder un prêt pour pouvoir, bah, écoutez, arranger votre compte, peut-être que vous allez avoir, bah, comme tout à l'heure je disais, une augmentation ou euh, voilà, un 13e mois, je sais pas, quelque chose, en tous les cas, ça va contribuer à votre abondance. Donc il y a de l'argent qui arrive, mais de l'argent qui tombera pas du ciel, hein, forcément. C'est de l'argent, je vous dis, soit avec une banque, soit avec votre employeur pour certains. Quels sont J'attends les commentaires. Quelles sont Quelle est votre perspective financière dans un futur à moyen terme, donc sur 6 mois? Séparation. Alors, comment interpréter la chose? Vous pouvez vous séparer de... Ça y est, vous vous êtes enfin débarrassé. J'entends là, vous êtes enfin débarrassé de vos problèmes financiers. Oui, pour certains, mais ça prendra 6 mois, peut-être le temps de redresser votre compte. Voilà, ce ne sera pas tout de suite, hein. Vous n'allez pas pouvoir le redresser tout de suite comme ça. Même si vous faites un crédit à la banque, un truc qui vous est accordé, ou si vous avez un 13e mois, quoi que ce soit, ça va combler votre compte, mais par contre, ça... Voilà, il faudra quand même rembourser, et puis le 13e mois comblera peut-être pas tout votre découvert ou quoi que ce soit. Donc du coup, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que vous aurez bah, écoutez, fait en sorte que revu vos plans financiers, revu vos comptes, revu tout ce que vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez dépenser, pas dépenser, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, etc. Suivez bien votre argent très régulièrement, peut-être plus que d'habitude. Parce qu'on fait toujours des fois des petites dépenses comme ça par-ci par-là, un péage, un machin, un truc, tac, et puis c'est des fois des petites dépenses qui s'accumulent aussi, c'est pareil. Faites attention à vos dépenses, mais quoi qu'il en soit, vous vous séparez des problèmes que vous aviez. Mais ce sera pas tout de suite, hein, ça va être... oui, je vous dis bien, ouais, bien, je sais pas, ce que je peux ressentir, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous en sortir pas avant l'été prochain. Ouais, l'été prochain, peut-être qu'en septembre, vous allez recommencer à respirer. Hmm, pour certains, j'entends. Donc voilà. Bah écoutez, bon, on va rester positif, mine de rien. Il y a la solution.
vous l'avez en vous. C'est plutôt positif, mine de rien, même si ça met un peu de temps. Bah écoutez, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. C'est rigolo. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc voilà, on n'a pas tout en claquant des doigts. Et si vous avez une rentrée d'argent, bah, écoutez, je vous le souhaite en tous les cas. Euh, voilà, bien, écoutez, j'en ai terminé pour ce 9 décembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura remotivé, un petit peu reboosté. En tous les cas, pas remotivé, mais reboosté pour vous dire que bah, voilà, vos problèmes vont s'arranger, quoi qu'il en soit. Et alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est ce que je disais au début, mais voilà, pour la plupart des personnes, en tous les cas, les énergies qui sont là, en tous les cas, pour certaines personnes, c'est plutôt positif, mais ouais, voilà, à moyen terme, à moyen terme, pas avant, ouais, pas avant la fin de l'été, pas avant, ouais, pas avant début septembre, à mon avis. Mais bon, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal si vous arrivez à vous en sortir. C'est très très bien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent 9 décembre et moi, je vous dis à demain pour les énergies du 10. Et demain, c'est mon anniversaire. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Salut.